Vous êtes sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. Fin hier à Yaoundé au Cameroun de la 37e Assemblée Générale de la FANAF, la Fédération des Sociétés d'Assurance du Droit National Africaine. Les travaux ont été marqués par l'adoption d'un plan d'action 2013. Identifier et analyser les déterminants socio-culturels qui influent les comportements liés à la santé de la mère et de son nouveau-né, c'est l'objectif d'une étude menée par la Croix-Rouge française dans 4 pays du Sahel: la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. Abou Zeid, l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, aurait été tué dans des opérations au Mali. Information d'abord divulguée par une télévision privée algérienne, ensuite confirmée par le journal français Le Monde sur des sources proches des opérations militaires. Abou Zeid aurait été tué avec 40 autres islamistes dans le nord du Mali. Cet Algérien d'une quarantaine d'années était l'un des chefs les plus influents d'AQMI. Par ailleurs, les opérations se poursuivent dans la région de Gao. Une opération d'envergure est en cours dans le village de Kadi où des islamistes du Moujao sont réfugiés sur cette île du fleuve Niger. Fin ce jeudi à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La rencontre a débouché sur plusieurs recommandations et comme il fallait s'y attendre, le président sortant Alassane Ouattara a été reconduit à la tête de l'institution sous-régionale. Voici sa déclaration à l'issue de ce sommet. Il fixe sa feuille de route. Il est au micro de notre envoyé spécial, Doria Yedou. À l'occasion de ma prise de fonction à Abuja en février dernier, j'avais indiqué clairement que mon mandat, pour moi, devait être consacré au renforcement de l'intégration et à encourager le processus politique pour avoir une sous-région en paix. Évidemment, les questions de sécurité au Mali et en Guinée-Bissau ont pris le pas. Sur ces ambitions, maintenant que ces questions sont à peu près bien engagées en matière de résolution, nous allons nous tourner à nouveau vers des objectifs économiques et politiques. Comme son nom l'indique, la CEDEAO est d'abord une communauté économique. Nous voulons renforcer ce contenu avec le renforcement de la démocratie, de l'état de droit dans chacun des pays. Et donc la CEDEAO s'impliquera beaucoup plus rapidement et directement en matière de processus électoral dans les États. Voici à présent quelques réactions à l'issue de ce 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Troisième élément qui paraît également important, c'est réfléchir à l'après-conflit, au post-conflit, notamment à travers le dialogue politique, la réconciliation nationale, pour permettre aux Maliens de construire de manière souveraine leur État démocratique. Le Maroc s'y engagera, comme ce fut le cas d'ailleurs des déclarations hier de plusieurs chefs de délégation ici à Yamoussoukro. Le Maroc est un pays membre non permanent du Conseil de sécurité. Et il y a des décisions importantes qui vont être prises au Conseil de sécurité, notamment la décision de transformer la MISMA, c'est-à-dire la force africaine qui est présentement sur le territoire malien, en mission de maintien de la paix. La contribution marocaine a été très salutaire. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le message de Sa Majesté le roi Mohamed VI délivré par le Premier ministre du Maroc, un message très clair de soutien à l'action de la CEDEAO, de soutien à l'action militaire sur le terrain. Et je pense que la CEDEAO peut parfaitement bien compter sur le soutien du Maroc. C'est l'un des titres de cette édition, 37e Assemblée Générale de la FANAF à Yaoundé au Cameroun. La FANAF, c'est la Fédération des Sociétés d'Assurance du Droit National Africaine. La cérémonie de clôture a eu lieu hier après-midi. La fin des travaux a été marquée par l'adoption d'un plan d'action 2013 de l'organisation et du budget y afférent. Parmi les sujets phares de cette 37e Assemblée Générale de la FANAF, il y a eu la problématique de l'indemnisation des préjudices corporels avec ses corollaires. Un sujet épineux qui est à l'origine du désamour dont sont victimes les compagnies d'assurance
Une problématique que la FANAF veut prendre à bras le corps pour des réformes efficaces. Désormais, faisons en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un accident, la victime puisse être prise en charge directement et bénéficier des meilleurs soins auprès des infrastructures hospitalières. Et pour cela, il y a un maillon essentiel qui existe. C'est le fonds de garantie automobile qui devrait prendre en charge les victimes, même quand l'auteur de l'accident est non identifié. De 2000 ans à aujourd'hui, il n'y a que très peu de marchés, je crois 3 ou 4. Cette rencontre de Yaoundé a aussi été marquée par des grands moments comme ceux-ci. Nous avons posé la première pierre du siège de l'Institut international des assurances. La journée de la finance également, qui s'est tenue mardi, s'est déroulée à la grande satisfaction de tous les membres. Nous faisons venir des spécialistes de très haut niveau, avec qui nous échangeons, n'est-ce pas, sur les possibilités de placement, de financement, de nouvelles idées. Le budget de fonctionnement pour la FANAF en 2013 a été arrêté à 500 millions de francs CFA pour des cotisations annuelles d'1 750 000 francs par membre. Rendez-vous a été pris pour Ouagadougou au Burkina Faso pour la 38e édition de l'Assemblée générale de la FANAF. En attendant, les réflexions se poursuivent pour rendre les assurances accessibles et bénéfiques à un plus grand nombre en Afrique. Rappelons que la 38e édition de la FANAF se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous restons au Sénégal. La Croix-Rouge française, dans le cadre de son programme régional, a initié la mise en œuvre d'une étude socio-anthropologique dont l'objectif est d'identifier et d'analyser les déterminants socio-culturels qui influent les comportements liés à la santé de la mère et de son nouveau-né. L'étude a concerné 4 pays du Sahel, la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Mali. Le reportage de notre bureau à Dakar, Mamadou Gueye et Mbendambaye. La santé maternelle et néonatale dans le Sahel continue d'être une préoccupation à l'heure où l'on parle d'objectifs du millénaire pour le développement. À travers une approche recherche-action, l'Agence française de développement et la Croix-Rouge se mobilisent pour faire face à la problématique en intervenant à 3 niveaux. L'offre de soins, la demande et la formation initiale. À l'issue de ce travail, on s'est rendu compte que globalement, si les femmes n'utilisent pas suffisamment les services de santé maternelle, une des premières raisons est à chercher en fait dans les constructions socioculturelles. Les constructions socioculturelles renvoient au mode de perception et de représentation qui structurent à la fois les questions de fécondité, les questions de grossesse, d'accouchement et du suivi postnatal, les questions de l'excision, etc. Cette enquête socio-anthropologique dans 4 contextes différents a permis de voir plus clair l'image perçue par les communautés des services de soins de santé maternelle et néonatale. Pour savoir quel message pour quelle cible, quelle action pour quelle cible et pour quel changement de comportement attendu. Cette étude va nous permettre ensuite de développer des messages qui sont adaptés aux croyances, aux cultures, aux ethnies et qui va permettre de travailler sur des leviers bien précis pour une population cible qui sont soit les femmes, soit leurs maris, soit les belles-mères ou les grands-mères et permettre ainsi d'influencer leur comportement pour qu'elles viennent se servir de ces services de soins de santé maternelle. Quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Et justement, l'objectif de cette étude est d'identifier les besoins pour des actions plus efficaces afin d'améliorer la santé maternelle et néonatale dans le Sahel. Sénégal toujours, les produits et services des industries culturelles sont devenus des acquis de consommation courante. À ce titre, comment faire pour orienter ces profits vers le développement des localités? L'interrogation est au centre d'un atelier à Dakar entre experts du secteur et investisseurs. Écoutons à ce sujet Pape Toumani Ndiaye, un des initiateurs de cette rencontre. Il est au micro de Mamadou Dieye et de Mbendambaye. Les industries culturelles peuvent créer des richesses, créer des emplois, et nous allons discuter, donner les bonnes pratiques. Dans le domaine du cinéma, on peut reprendre, citer ce qui se passe au Nigeria. Dans le domaine de l'édition, on peut citer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la musique, au Sénégal, mais pourquoi seulement la musique, la production musicale reste dans les grandes villes et notamment à Dakar, etc. Pourquoi c'est pas possible de centraliser, etc. Cette production musicale dans d'autres domaines? Pourquoi pas ne pas créer des cybercafés dans les localités?
et toutes ces activités culturelles, toutes ces activités récréatives et créatrices d'emplois peuvent aussi contribuer à fixer les populations sur place. Dans le reste de l'actualité, une fenêtre sur le monde. Africable Télévision a été le lien avec les populations des zones occupées vers le monde moderne. C'est le témoignage de Ali Gata, président du comité de crise de Niafunki. C'est pas pour vraiment lancer une fleur à Africable, mais sachez que même dans les petits villages, et tandis que l'antenne est installée ici, même dans les petits villages, où vous partez, vous trouvez qu'ils sont en train d'écouter Africable à cause de panneaux solaires qu'ils ont, qui leur permettaient d'avoir de l'électricité. Donc on se réjouit vraiment que vous soyez là. La radio locale nous permettait de relier les populations et Africable nous permet de relier le monde extérieur et savoir surtout les débats qu'on fait, les débats le dimanche et les animations, comme on appelle ça, folkloriques avec la musique traditionnelle. Ça, on était resté vraiment Africable constamment et vraiment on s'en réjouit. On remercie tous les travailleurs d'Africable à ce sujet. Un lien qui permet également une intégration africaine. Actualité en Afrique du Sud avant de refermer cette édition. Image choquante d'un homme mort après avoir été traîné à terre à l'arrière d'une fourgonnette de police. L'homme était un chauffeur de taxi d'origine mozambicaine. Il avait été interpellé pour avoir mal garé son véhicule. Les images qui ont été tournées grâce à un téléphone portable font scandale. Un homme menotté à l'arrière d'un fourgon de police est traîné à terre jusqu'au commissariat de Daveton. Midomasia, mozambicain de 27 ans, a été retrouvé mort 2 heures après les faits dans sa cellule. Le film amateur a soulevé un vent d'indignation en Afrique du Sud et d'abord chez les chauffeurs de taxi. Midomasia était l'un des leurs. La police ne nous respecte pas, nous ne voulons plus les voir. Si la loi n'est pas appliquée, nous allons la faire respecter nous-mêmes à notre façon. Nous en avons marre de la police. Les faits remontent à mardi soir. Midomasia arrête son taxi du mauvais côté de la chaussée. Et c'est là que 12 agents l'interpellent. Mort pour s'être mal garé. L'affaire a de quoi faire scandale. Dans un communiqué, le président Jacob Zuma a demandé une enquête au ministre de la Police. Quand nous regardons les dépositions des policiers, il n'est fait aucune mention du fait que l'homme ait été traîné par un véhicule de police. Rien de tout cela n'est mentionné dans le rapport de police. Il dit juste que l'homme a agressé un officier, qu'ils l'ont arrêté, mis dans le fourgon et emmené au commissariat. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on voit la vidéo, nous voyons que les choses ne se sont pas produites comme cela. Pour la seule année 2011-2012, la police des polices a été saisie de 712 bavures. Voilà qui devrait ternir davantage la piètre image de la police nationale, pointée du doigt pour sa corruption, défaillante en matière de maintien de l'ordre et prompte à faire usage de ses armes, comme l'a montré le drame de Marikana récemment, lorsque la police avait tué 34 mineurs en grève. C'est sur cette bavure de la police sud-africaine que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Africable Télévision.